Oui, bah ça c'est ma tête au réveil. Alors, je vous présente Great Island Inagua, la première île du sud des Bahamas. Très beau lever de soleil. Et alors, j'aurais pas pu choisir plus mal le mouillage. Là, je sais pas, je pense que c'est la désalinisatrice de l'île. Un bruit de diesel, de moteur d'Assyrie qui tourne toute la nuit. Je pense qu'on va bouger très rapidement. Ceci dit, l'eau est absolument magnifique, hein, le soleil se lève. Et en fait, on a atterri là parce que hier, on a traversé de Little Inagua à Great Inagua, tout à la voile et tout, content. Mais on allait à un mouillage dans le parc naturel national où on devait arriver, mais il y avait une vague de malades, des pierres autour, donc on a dû bouger. Et ensuite, on allait à un autre endroit, on a fait une belle plongée, mais c'est pareil, l'ancre n'accrochait pas, et du coup, on est parti, on est arrivé de nuit ici, pas le choix. Bon, deuxième vidéo un petit peu plus réveillée, j'ai eu mon café, ma cigarette. Alors, je sais pas si on l'entend bien, mais il y a un... alors évidemment, c'est là, Zen me dit non, c'est les choses de la vie, il faut accepter, c'est le bruit. Ouais, bon, d'accord. Donc du coup, bien. Je télécharge la carte parce qu'il y a juste des datas pendant... C'est pour ça que tous les Polar Steps vont arriver en retard. J'ai activé juste les datas pour envoyer un WhatsApp à papa qui sortait de l'hosto et tout. Et tout va bien, c'était juste une artère, une opération sur une artère. J'espère que tout va bien, il m'a pas répondu. Ainsi, l'opération s'était passée et il était prêt à sortir. Mais c'est là que j'en étais resté, pas de nouvelles. Hein. On devient vraiment dépendant de nos téléphones. Et du coup, je vais vous en faire une troisième puisque c'est qu'une minute. Donc Zen, le bruit, une chose. Et puis donc j'active les datas et là, Vodafone vient de m'envoyer la surprise. Vous avez débonsé 150 mégas. J'ai téléchargé les fichiers météo 1000K, deux WhatsApp, un à la maman de Sheila et un papa. Et ils disent vous avez dépensé 18 pounds. Donc j'essaie de rester zen, mais ça tombe ça le matin. Comme quoi, même dans un paysage de rêve, même dans Bahamas et tout, il y a des petits trucs le matin quand même. Alors conclusion, bah, super zen, on va bouger là-bas, là où il y a le phare, ça a l'air joli. Et si jamais on peut pas mettre l'ancre, parce qu'ici il y a des fonds assez rocheux, c'est pour ça qu'hier on n'a pas pu rester aux deux endroits où on est allé. On ira de l'autre côté de l'île où il y a une barrière de corail et tout. A priori, ça peut être très joli. Alors voilà, il y a la couleur de l'eau, quelques maisons, le phare, la plage déserte. Et bah du coup, c'est ça qui est génial. Quand le matin, vous avez le voisin qui fait la tronçonneuse ou qui met la musique à fond le dimanche matin que vous voulez dormir, bah, en bateau, du coup, tu changes d'endroit. Tu bouges la maison. Et voilà, on est dans cet endroit magnifique et paisible, très très content d'avoir bougé. Ce qui pose la question, est-ce que vaut mieux supporter et finalement être heureux avec ce qu'on a, ce qui est une bonne chose, ou est-ce qu'il vaut mieux pas être totalement satisfait et puis du coup changer complètement son expérience. Voilà, pour aujourd'hui. Alors, le est-ce que du jour, depuis Great Inagua, qui est la dernière île nord-sud des Bahamas, est-ce qu'il vaut mieux supporter le bruit d'une centrale électrique et rester et se dire qu'on a déjà de la chance, ou est-ce qu'il vaut mieux bouger 15 minutes, se donner un petit peu de mal et puis finalement se retrouver dans un endroit paradisiaque? Alors, pour partager deux choses avec vous, bah d'abord ce matin on fait les plans avec Céla, on dit qu'est-ce qu'on fait. Bon, on va aller derrière la barrière de Reef, on va aller plonger et puis on partira tranquillement vers midi pour la Jamaïque. Et puis en fait on a dit bon, on va quand même vérifier les vents. Bon, les vents ont changé, on part plus vers midi, on part tout de suite. Donc on va pas plonger à Inagua. Et normalement 2 jours, 6 heures de navigation, on arriverait à Porto Antonio le 21 décembre, voilà, tranquillement. Et je voulais partager avec vous aussi que c'est depuis ce voyage, depuis ces 2 ans, j'ai développé une sorte de fascination, je les trouve beaux, c'est les phares. Et en fait, c'est aussi ce qui guide le navigateur dans la nuit, donc c'est un élément de sécurité. Et je les trouve juste magnifiques. Vous avez celui-là derrière moi, et je sais pas, je trouve très beau. Majestueux, c'est le mot.
Comment c'est pas là. Les voiles sont hissées, grand voile à fond, génois à fond, vitesse 4 nœuds 6, 5 nœuds, en route pour la Jamaïque. Toulou! Ouais, je vais tendre un peu la grand voile, j'avais l'impression que derrière c'était bien, maintenant qu'il y a le vent qui donne dedans. Ça c'est pour les pros. Au revoir Inagua, merci pour l'hospitalité. Bon, on n'a pas visité l'île intérieure, on n'a pas visité les reefs, on peut pas tout voir, c'est pas grave. Par contre, gros coup de cœur pour Little Inagua. Little Inagua, on est resté plus longtemps que prévu et c'était vraiment magnifique. On rediscute en Jamaïque. Bah non, je vais vous faire des vidéos au milieu, mais bon.